Europe 1, le journal des médias. Et à la une de ce journal des médias, économie oblige, France Télé devrait arrêter Duel en famille. Alors on savait déjà que Cyril Ferraud allait quitter la présentation de ce jeu à la rentrée, mais selon les informations de CGTV, personne ne lui succédera. Ah oui, le jeu quotidien France 3 va disparaître. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver cette décision. D'abord les audiences qui n'étaient pas au beau fixe, et comme l'a souligné Charles Aloncle dans son fameux rapport, France Télé doit faire des économies. Le rapporteur de la commission d'enquête avait aussi évoqué le fait qu'il y a trop de jeux, selon lui, sur les antennes du groupe France Télé. À la place de Duel en famille, la chaîne devrait donc proposer des rediffusions de téléfilms qui font des bonnes audiences en général, comme Alex, Hugo ou Meurtra, par exemple. Charles Aloncle qui avait carrément préconisé de supprimer 3/4 des jeux et divertissements de France Télévisions. Bon là, c'est un petit début. C'est un peu beaucoup, mais enfin... voilà. La chaîne M6, elle, va faire des révélations sur une affaire criminelle qui captive les Français depuis maintenant 15 ans. Ça va vous intéresser. C'était il y a pile 15 ans d'ailleurs, avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès disparaît. Sa femme et ses 4 enfants sont retrouvés morts à son domicile. Vous connaissez les détails, on ne va pas les rappeler. Depuis, la police et les médias cherchent la vérité. Où est Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il vit aux États-Unis ? Eh bien, M6 diffusera le 2 juin un numéro inédit de l'émission Appel à témoins qui va traiter entre autres de cette affaire. Les équipes du programme assurent avoir retrouvé des nouveaux témoins clés et crédibles, et peut-être détenir une preuve de vie récente de l'homme le plus recherché de France. Ça fait 15 ans qu'on se demande où est passé Xavier Dupont de Ligonnès. On avait cru il y a quelques années l'avoir retrouvé dans un aéroport, mais non, c'était pas lui. Là, est-ce que ce sont des bonnes pistes ? On verra. Cette affaire, vraiment, elle est incroyable. Évidemment, on vous en reparlera ici. Et puis alors, une grosse boulette de la part d'une radio locale anglaise qui a annoncé la mort du roi par erreur. Ouais, ça paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. C'est le genre d'erreur, évidemment, qu'il faut éviter, surtout quand ça touche à la famille royale. Les Anglais ne rigolent pas du tout avec ça. Mardi, la radio Caroline a déclenché la procédure Monarque qui diffuse un message déjà enregistré au cas où un membre de la famille royale meurt. Suite à cet incident, donc annonçant la mort de Charles III, qui est toujours en vie, je vous rassure, le directeur de Radio Caroline s'est expliqué. La procédure Monarque a été déclenchée par erreur, a-t-il dit. Il s'agit d'un dysfonctionnement informatique. Mais comment on peut en arriver là ? C'est curieux, cette procédure Monarque. Ça veut dire que c'est déjà prêt. Oui, tout est déjà toujours prêt. Ça, c'est le cas partout. Oui, bien sûr. On a tous des nécrologies, comme on dit, des gens qui peuvent disparaître. Mais de là à avoir j'imagine que c'est un message automatique qui a été envoyé par erreur. Mais comment c'est possible ? C'est incroyable. C'est incroyable. Forcément quelqu'un qui n'a pas fait bien son boulot. Certainement. Cap sur Roland-Garros maintenant. Et alors, c'est cet après-midi, dimanche, que... Après-demain, dimanche, oui. Après-demain, dimanche, pardon, que débutera le premier tour de Roland-Garros. Cet après-midi, on termine les qualifications de l'Opening Week. Ce sera à suivre sur Europe 1 Radio officielle. Et pour se mettre à la page, Europe 1 vous propose un grand podcast en 5 parties, 5-7, qui revient sur la fabuleuse histoire de Roland-Garros, l'histoire secrète de Roland-Garros, et notamment cette idée de Philippe Chatrier dans les années 70. Il faut savoir que jusqu'au milieu des années 70, Roland-Garros n'est pas diffusé en intégralité à la télévision, loin de là. Il n'y a que les 4 ou 5 dernières journées qui sont proposées. Et en mai 1977, Philippe Chatrier, alors président de la Fédération française de tennis, et qui a donné aussi aujourd'hui son nom au cours central, va lancer un appel au journal de 13h de TF1, un appel qui n'était pas évident à l'époque. Dans les années 70, les patrons de clubs de foot, par exemple, ne voulaient pas que le foot passe à la télé, parce qu'ils avaient peur que ça vide les stades. Chatrier lui pense l'inverse. Oui, si les gens voient du tennis à la télé, ça va les faire venir au stade. Écoutez. Notre problème, nous, c'est de faire voir du tennis, que Roland-Garros soit un instrument de plaisir, de propagande sportive pour toute la France. Eh bien, pour ça, il n'y a que la télévision qui puisse le faire. Alors c'est à vous, messieurs de la télévision, c'est à vous de jouer. Ça n'est pas quand on rajoutera 10 000 places à Roland-Garros qu'on aura résolu le problème. Ce qu'il faut, c'est que la télévision fasse comme dans les 2 ou 3 autres très grands tournois mondiaux, qu'elle ouvre ses antennes tous les jours pour faire voir les matchs de tennis. Et l'appel de Philippe Chatrier sera écouté, entendu dès l'année suivante, 1978. Extrait de ce podcast, la fabuleuse histoire de Roland-Garros, à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Catégorie Destin extraordinaire, déjà plus de 120 000 écoutes en cumulé. Et alors, direction le football maintenant, puisqu'on est à une semaine d'une grande finale, celle de la Ligue des Champions sur Canal. J-8 avant la rencontre très attendue entre le PSG et Arsenal, 2e année de suite que le club parisien est en finale. L'an dernier, Margot Dumont, journaliste pour Canal+, et elle qui assure les interviews en bord terrain, comme on dit, avait pu recueillir, souvenez-vous, l'émotion du capitaine du PSG, Marquinhos. C'est exceptionnel ce que vous êtes en train de vivre, vous avez les larmes, je vous vois avec
avec les lèvres tremblotantes. Qu'est-ce qui se passe là? Racontez-nous les émotions. Je vous aime, j'ai plus de force, j'ai tout donné. Je voulais trop ça, on a souffert, ça fait 12 ans. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Une victoire en Ligue des Champions, c'est l'un des plus beaux moments dans la vie d'un joueur. C'était aussi un grand moment pour Margot Dumont dans sa carrière de journaliste. Écoutez-la. C'est la plus grande émotion que j'ai jamais vécue dans ma carrière. Il y a d'abord bien sûr cette victoire en finale, tout ce que ça implique, mais quand tu te retrouves face au capitaine, que tu le vois pleurer devant toi, que tu vois ses lèvres trembler parce qu'il est plus dans la maîtrise de ses émotions, c'est quelque chose, ça te donne la chair de poule en fait. Que t'aimes le foot ou pas, en fait, c'est même humain. T'es face à une personne qui est complètement submergée par ses émotions. Toi aussi, t'es un peu submergé à ce moment-là, t'es un peu pris au niveau du cœur. Je pense que c'est inimaginable. Enfin, tu m'aurais dit ça il y a 5-10 ans, j'aurais la chance de faire cette interview, je t'aurais dit mais non, ça n'arrivera jamais, peut-être dans un rêve, dans une autre vie. Margot Dumont interrogée par Raphaël Krasniqi pour Europe 1. PSG Arsenal, c'est samedi prochain à Budapest à partir de 18h. Ce sera sur Canal+. Est-ce que votre premier invité va le regarder ce match? Parce que je crois qu'il est plutôt OM.